Frères et sœurs patriotes algériens, salam alaykoum. Au vu de la tournure que prend le conflit russo-ukrainien, et de la flambée des prix du cours du pétrole et du blé en bourse que cela a engendré, je vous conseille vivement de faire des stocks de provisions avant qu'il n'y ait des pénuries, pâtes, riz, huile, essence, etc. par précaution. Nous ne savons pas combien de temps cela pourrait durer ni les proportions que ce conflit risque de prendre. Surtout que ce bouffon de Macron vient d'annoncer son total soutien à l'Ukraine. Et que l'Union européenne est actuellement en réunion d'urgence pour savoir s'ils doivent intervenir ou pas. Kiev, évidemment, où des combats, vous le signalez, ont eu lieu autour d'un site militaire. Kiev, où le maire vient par ailleurs de s'exprimer. Clovis Casali, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial dans la capitale ukrainienne. Le maire de Kiev vient à l'instant de s'adresser à la population de la ville. Il ordonne, il instaure un couvre-feu. On imagine évidemment que la nuit qui se profile va sans doute être encore plus difficile que celle de la veille, en tout cas psychologiquement. Absolument, et de nombreux hôtels commencent déjà à évacuer leurs clients des hôtels, tout simplement parce que le personnel a fui, le personnel a quitté Kiev, comme de nombreux habitants qu'on a vu toute la journée qui ont quitté cette capitale ukrainienne en voiture. On les a vus faire la queue à des stations-service, de nombreux embouteillages à la sortie de la capitale ukrainienne. Et vous l'avez dit, l'armée russe qui vise en priorité des installations militaires ukrainiennes et notamment les forces antiaériennes ukrainiennes. Donc les autorités ici à Kiev inquiètes toute la journée, ont essayé de lancer des messages, des appels au calme et aussi pour essayer de garder un certain niveau de morale au sein de la population. Et les gens à qui nous avons parlé sont partagés. Vous avez ceux qui quittent Kiev pour aller plus vers l'ouest, plus en sécurité. Et vous avez aussi ceux qui ont décidé de rester ici à Kiev. Notamment, on a rencontré avec Rob Parsons Abdallah Malkawi, un Ukrainien qui fait partie de ces forces d'autodéfense, ces volontaires qui sont là, des réservistes prêts à intervenir, prêts à s'engager si nécessaire. Et cet homme, Timothée, nous disait qu'il est prêt à aider, prendre les armes. Il y a une loi qui a été passée ces tout derniers jours pour autoriser les Ukrainiens à se rendre dans les armureries, à les autoriser à acheter des armes en vertu d'une autodéfense pour se défendre contre l'envahisseur russe. C'est dire que les Ukrainiens sont prêts, mais ils sont forcément dans la crainte et dans l'inquiétude. Et ici, à Kiev, vous l'avez dit, il y a eu des combats aux alentours, autour de la capitale. On a entendu des explosions toute la matinée, mais il y en a eu d'autres aussi dans l'après-midi, à environ 20-30 km de Kiev. Et bien sûr, ici, les gens sont inquiets et se demandent si les Russes vont essayer de marcher vers la capitale. Effectivement, ce scénario évoqué depuis plusieurs semaines et que les Ukrainiens et en premier lieu les habitants de Kiev ne croyaient absolument pas à cette possibilité d'invasion, cette option de voir un jour les Russes arriver jusqu'à la capitale. Il faut le rappeler, on est à des centaines de kilomètres de la ligne de front plus à l'est. On dit aujourd'hui que Vladimir Poutine a en tête d'avancer jusqu'à Kiev pour y installer de nouvelles autorités pro-russes. Est-ce qu'on commence à y croire un peu plus aujourd'hui? Toute la journée, c'était l'incompréhension chez les gens. On a même rencontré des Ukrainiens qui nous disaient « c'est pas possible, les Russes n'ont pas pu envahir, n'ont pas pu mener cette opération ». Et force est de constater qu'au cours de la journée, au fur et à mesure des heures, avec des Ukrainiens qui se renseignent énormément sur les réseaux sociaux, auprès de sources sûres, mais aussi auprès de leurs proches, de leurs amis qui sont un peu partout dans le pays, eh bien ces Ukrainiens forcément commencent à y croire. C'est pour ça que vous avez toutes les boutiques, tous les restaurants, ou presque, on en a vu un ou deux en traversant la ville qui étaient encore ouverts. Tous ces restaurants, ces boutiques qui restent fermées, les employés qui ne sont pas venus au travail ou ces boutiques qui ont fermé au cours de la journée, eh bien, ces Ukrainiens soit vont prendre abri, vont à l'abri dans des abris ou dans le métro ou chez eux, ou tout simplement ont pris leur voiture pour quitter cette zone. En tout cas, la menace se précise, l'inquiétude grandit ici et comme je vous le disais,
très peu de gens ici dans le centre-ville de Kiev, à Maïdan, qui d'habitude est très très occupé. Eh bien aujourd'hui, il y a très peu de gens dans le centre de Kiev. Ce n'était pas le cas dans d'autres quartiers de la capitale, où les Ukrainiens allaient au supermarché pour acheter des vivres, faire des provisions. Ils faisaient la queue aussi aux stations-service. Et on s'est entretenu, on a communiqué avec un des patrons d'une entreprise qui gère l'arrivée d'essence, de pétrole, qui est dans ce secteur-là et qui nous disait qu'aujourd'hui, il y en avait encore dans certaines stations, mais que demain, il ne savait pas. Car il y a le problème de l'approvisionnement d'essence en ville, notamment parce qu'une certaine partie vient de l'étranger. Et donc forcément, les routes sont coupées, l'approvisionnement est compliqué. Et donc les Ukrainiens, et notamment ici à Kiev, essaient de trouver des solutions déjà dès à présent. Un mot peut-être aussi de l'attente de ces Ukrainiens. On a entendu tout au long de la journée ces différentes chancelleries et chefs d'État s'exprimer. En dernier lieu, Emmanuel Macron qui a exprimé évidemment sa solidarité envers les Ukrainiens. Nous nous tiendrons aux côtés des Ukrainiens dans les jours qui arrivent. Les 27 se retrouvent ce soir à Bruxelles à 20h, évidemment pour se coordonner et pour... On l'imagine, montrer au reste du monde une image d'unité. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Ukrainiens, de l'Europe demain ? Alors déjà, vous avez le président ukrainien Zelensky qui a appelé à cette coalition anti-Poutine, une coalition pour mettre un terme, pour empêcher cette invasion russe, ces opérations de grande envergure coordonnées. Et vous avez la population ukrainienne. On a parlé avec un Ukrainien qui nous disait qu'il ne comprenait pas pourquoi l'Occident, pourquoi les États-Unis, pourquoi d'autres puissances n'avaient pas agi avant. Car c'est vrai, personne ne s'attendait à une opération russe aussi rapide, surprise. Mais beaucoup de gens ici en Ukraine imaginaient que les velléités russes étaient énormes et que le président russe envisageait bien sûr cette opération contre l'Ukraine. Donc oui, ici beaucoup de gens attendent de l'aide de l'Occident, que ce soit militaire ou pas, ou diplomatique. En tout cas, les gens ici ne cherchent qu'une chose, c'est la paix. Ils ne veulent pas voir les forces russes forcément arriver ici à Kiev. C'est forcément l'inquiétude et la crainte numéro 1. Vous pouvez imaginer la journée. Ils se sont réveillés à 6h du matin avec ce son, ces explosions aux alentours de Kiev. Toute la journée, des sirènes pour leur demander d'aller à l'abri, de se réfugier. Et aussi, on a vu toute la journée des ambulances traverser Kiev. Mais il y a aussi de nombreux blindés et même des chars dans les rues de Kiev. L'armée ukrainienne qui est mobilisée, bien évidemment. Le gouvernement ukrainien qui dit déplorer déjà des dizaines de morts côté armée et aussi une dizaine au moins chez les civils et des dizaines de blessés. Ce chiffre est à prendre avec énormément de précautions car forcément il augmente au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure de cette opération de grande envergure menée par les Russes contre l'Ukraine.